Shalom et bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue dans le saint et le précieux nom de notre Sauveur Jésus-Christ. J'espère que vous vous portez tous très bien. Je vais bien, notre Seigneur veille. Je sais qu'il veille toujours. Quoi qu'il arrive, quoi qu'il en soit, quelles que soient les circonstances, Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu notre Père. Ce matin, je voudrais commencer une série qui sera divisée en deux parties. 10 raisons pour ne pas célébrer Noël. 10 raisons fondées pour ne pas célébrer Noël. Ne commentez pas sans les avoir écoutées. Je vous exhorte à ne pas commenter sans m'avoir écouté. Je vous exhorte à ne pas insulter sans avoir écouté. Je vous exhorte à être patient, d'écouter au moins les deux séries. Je diviserai en deux, une première partie des 5 raisons et une seconde partie des 5 autres raisons. Donc aujourd'hui, je vous donne premièrement 5 raisons pour ne pas célébrer Noël. Et puis la prochaine fois, 5 autres raisons. Je vous prie encore et je vous exhorte, bear with me, comme disent les anglophones, restez avec moi jusqu'à la fin. Et s'il arrive que si vous êtes parmi ceux qui célèbrent la fête de Noël, sentez-vous libre dans votre conscience de le faire. Mais écoutez quand même ce que nous avons à dire. La première raison pour laquelle je crois fermement que Noël n'est pas une fête chrétienne et qu'il ne faut pas la célébrer. La première raison, c'est que Noël est un événement, la nativité, je préfère l'appeler ainsi. C'est un événement repérable dans la Bible. On peut identifier l'événement de la naissance de Jésus dans la Bible. Mais ce n'est pas une fête biblique. Ce n'est pas une fête dans la Bible. C'est la première raison. Ce n'est pas une fête dans la Bible. Et en tant que chrétiens, nous célébrons selon le Seigneur. Je vais vous lire 2 références bibliques par rapport à cela. Éphésiens chapitre 2, le verset 20 à 21, qui déclare ceci. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. En lui, tout l'édifice bien coordonné s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. Nous avons été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes du Seigneur Jésus-Christ. Et Christ étant la pierre angulaire dans cette fondation-là, dans ce fondement. Donc on ne se déplace pas de ce fondement. Corinthiens chapitre 3, je lis le verset 10 à 13, qui déclare ceci. Selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, j'ai posé le fondement comme un sage architecte et un autre bâti dessus. Mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus. Car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. Or, si quelqu'un bâtit sur ce fondement avec l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du foin, du chaume, l'œuvre de chacun sera manifestée. En tant que chrétiens, nous bâtissons sur un fondement que nous n'avons pas nous-mêmes posé. Les fondements ont déjà été posés par ceux qui nous ont précédés, les apôtres et les prophètes de notre Seigneur Jésus-Christ. Et la pierre angulaire de ce fondement-là, c'est la personne du Seigneur Jésus-Christ. Souvenez-vous, nous sommes en train de justifier Noël ou alors la nativité est repérable dans la Bible. Mais ce n'est pas une fête dans la Bible. On peut identifier la naissance de Jésus dans la Bible. Mais ce n'est pas une fête biblique. Ce n'est pas une fête chrétienne.
Raison 2 pour laquelle Noël n'est pas une fête chrétienne. La deuxième raison pour laquelle Noël n'est pas une fête chrétienne et nous ne devons pas la célébrer, c'est que Christ lui-même, Jésus lui-même, n'a pas instruit de célébrer la Noël, n'a pas instruit de célébrer sa naissance, n'a pas instruit de commémorer même sa naissance. Et je vais lire pour vous 1 Corinthiens, je lis dans 1 Corinthiens. 1 Corinthiens, le chapitre 11. 1 Corinthiens, chapitre 11. Les versets 23 à 25. 1 Corinthiens, le chapitre 11, les versets 23 à 25. Il déclare ceci, notre frère Paul. Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. C'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain et après avoir rendu grâce, le rompit et dit, ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. Souvenez-vous, faites ceci en mémoire de moi. De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. Donc Jésus-Christ a donné instruction afin que l'on rompe le pain et que l'on prenne la coupe en son nom, en mémoire de lui. Que l'on prenne le repas du Seigneur en mémoire de lui. Jamais, nullement, nulle part, vous ne verrez le Seigneur Jésus-Christ instruire de prendre un autre repas en dehors de la scène du Seigneur, du souper du Seigneur, du repas du Seigneur. Il n'y a pas d'autre fête chrétienne. Je jette ce pavé dans la mare. Il n'y a pas d'autre fête chrétienne en dehors du repas du Seigneur. Écoutez très bien, je n'ai pas parlé de la Pâque. Il n'y a pas d'autre fête chrétienne en dehors du repas du Seigneur. Le repas du Seigneur est l'unique fête chrétienne dans la nouvelle alliance. Jésus-Christ nous a ordonné, il nous a instruit de le faire en mémoire de lui. De prendre le repas, le souper du Seigneur en mémoire de lui. Et jamais il ne nous a parlé de commémorer sa naissance. La troisième raison pour laquelle Noël n'est pas une fête chrétienne, ne devrait pas être célébrée par les chrétiens, par les enfants de Dieu, c'est que c'est une évolution d'une fête totalement païenne qui existe avant Jésus-Christ, qui a les fondements païens et tous ces symboles sont païens. Je vais lire pour nous, dans Jérémie, je vais lire dans le livre de Jérémie, Jérémie chapitre 10, verset 1 à 2. Écoutez la parole de l'Éternel, la parole que l'Éternel vous adresse, maison d'Israël. Ainsi parle l'Éternel. N'imitez pas la voix des nations et ne craignez pas les signes du ciel, parce que les nations les craignent. Le verset 3. Car les coutumes des peuples ne sont que vanité. On coupe le bois dans la forêt, la main de l'ouvrier le travaille avec la hache. Point. Les coutumes des nations ne sont que vanité. C'est la parole du Seigneur qui subsiste et qui guide les enfants de Dieu. Les coutumes des nations ne sont que vanité. Tout ce que les nations font, les traditions des nations ne sont que vanité. Le Seigneur instruit son peuple par son Esprit Saint. Mais les chrétiens de notre génération disent, même si les fondements de la nativité de Noël sont païens et sataniques, on y a greffé le christianisme dont nous allons célébrer. Pendant que Dieu dit, n'imitez pas la voix des nations. La voix des nations, c'est celle-là, c'est la voix de Noël. C'est-à-dire que Noël est greffé sur les fondements ténébreux, occultes, mondains. La voix des nations, c'est celle de Noël. N'écoutez pas,
Ne suivez pas la voie des nations. Les voies des nations ne sont que vanité. La quatrième raison pour laquelle il est même dangereux de célébrer la fête de Noël et pour laquelle les chrétiens ne devraient pas célébrer la Noël, c'est que le but de cette fête, c'est de présenter Christ comme un bébé plutôt qu'un sauveur. La fête de la nativité a pour but d'annihiler, là je parle d'abord pour les adultes. Chez les adultes, les personnes conscientes de leur état de péché, le but de Noël, c'est d'annihiler la mort de Jésus-Christ. Le but de Noël, c'est de rendre nulle l'œuvre de Jésus-Christ à la croix pour l'homme adulte. C'est de faire que nous nous focalisions plus sur la naissance que sur la mort et la résurrection. Jean au chapitre 3, le verset 16 nous dit quoi? Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils Jésus-Christ, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Le but de la venue du Seigneur, c'est de mourir pour nous. Quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Voilà la raison pour laquelle Dieu a envoyé Jésus-Christ. Et souvenez-vous, pourquoi les apôtres témoignaient? Je vais lire dans Actes chapitre 1. Pourquoi les apôtres témoignaient le Seigneur Jésus-Christ? Actes chapitre 1, le verset 22 dit ceci. Il faut donc, je lis à partir du verset 21. Il faut donc que parmi ceux qui nous ont accompagnés tout le temps que le Seigneur Jésus a vécu avec nous, depuis le baptême des gens jusqu'au jour où il a été enlevé du milieu de nous, il y en ait un qui nous soit associé comme témoin de sa résurrection. Les apôtres témoignaient de la résurrection de Jésus, pas de sa naissance. Le but de Noël, c'est d'annihiler, d'anéantir, de rendre nul et sans effet la mort et la résurrection de Jésus-Christ. De focaliser les attentions sur la naissance d'un enfant, plutôt que sur la mort et la résurrection d'un sauveur pour le salut des hommes. Et on peut le lire encore dans le livre des Actes par la suite, dans Actes chapitre 4, verset 33 de Actes chapitre 4, il dit que les apôtres rendaient avec beaucoup de force témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus. Et une grande grâce reposait sur eux tous. La vie des apôtres, c'était de rendre témoignage de la mort et de la résurrection de Jésus-Christ. C'est ça le christianisme. Jésus-Christ est mort et ressuscité. La vie des apôtres, c'était de rendre témoignage de la vie, de la mort et de la résurrection de Jésus-Christ. C'est le fondement du salut, la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Mais regardez toute l'attention focalisée sur la naissance. Et les personnes qui ont besoin du salut, qui ont besoin de repentance, sont à l'aise pour célébrer la naissance. Mais personne ne se tourne vers le Seigneur pour crier à Dieu et se repentir. La cinquième et la dernière raison que je vais évoquer dans cette partie-ci, la cinquième raison pour laquelle Noël n'est pas une fête chrétienne, qu'il ne faut pas célébrer, que les enfants de Dieu devraient, les enfants du Seigneur devraient laisser tomber. Ça concerne les enfants. J'ai parlé des adultes précédemment, je parle des enfants. Noël a pour but d'élever le Père Noël sur le même piédestal que le Seigneur Jésus-Christ. L'un des fondements de la Bible, l'un des fondements de la fête de la Nativité, l'un des fondements païens, l'un des symboles païens de la fête de la Nativité, c'est le symbole du Père Noël. Tous les enfants voient dans l'image de Noël le Père Noël, davantage même que la naissance de Jésus-Christ. Je vous mets au défi de prouver le contraire. Tous les enfants dans le monde, même ceux qui vont dans les églises chrétiennes, dans leurs écoles,
dans la rue, dans la société, l'image qui est dans leur esprit et qui est implantée et que le monde implante, même de façon subliminale, dans l'esprit de vos enfants pendant la période de Noël, ce n'est pas que Jésus-Christ est venu sur terre. C'est qu'il y a un homme habillé en rouge, qui a une barbe, qui est gentil pendant cette fête. Je dis même de façon subliminale. Le but de la fête de Noël, c'est de placer le Père Noël sur le même piédestal que le Seigneur Jésus-Christ. C'est de faire prendre au Père Noël la place de Dieu, si vous voulez. Et donc, qu'est-ce que je veux dire? Je veux dire, Noël détruit dans le cœur de l'enfant la nativité, la fête de la nativité, détruit dans le cœur des enfants la conscience de la personne du Seigneur Jésus-Christ. La fête de Noël, la célébration de Noël détruit dans les cœurs des enfants la conscience de Dieu, de la personne du Seigneur Jésus-Christ, en cristallisant et en focalisant les attentions sur la personne du Père Noël. C'est pire pour les chrétiens qui célèbrent et qui essaient de jouer à un faux jeu déjà. Le Père Noël, c'est Jésus. C'est-à-dire que vous dites du n'importe quoi, vous êtes obligé de mentir, d'inventer des histoires qui n'existent pas. Tout simplement pour essayer de justifier la célébration d'une fête que vous ne devrez pas célébrer. Et pourtant, la parole de notre Seigneur déclare dans le livre des Proverbes, au verset 22, le verset 6, que tout le monde connaît. Il déclare: instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, et quand il sera grand, il ne va pas s'en détourner. Quand il sera vieux dans certaines versions, quand il sera grand dans d'autres, il ne s'en détournera pas. C'est quoi instruire l'enfant sur la voie qu'il doit suivre? C'est de l'instruire sur la voie du Seigneur. Instruire l'enfant sur la voie du Seigneur. La voie du Seigneur, c'est laquelle? C'est la voie de la vérité. Dites la vérité à vos enfants. Dites-leur que Noël n'est pas biblique, qu'il n'y a pas de Noël dans la Bible, que Noël, c'est païen, que les fondements sont païens, que les gens ont attaché au nom de Jésus-Christ quelque chose qui est faux. C'est pourquoi vous avez décidé de ne pas célébrer, de ne pas la célébrer. Dites-leur la vérité. Donnez-leur de grandir en sachant que dans ce monde, il y a beaucoup de choses qui ne sont que d'apparence, bonnes, justes, mais qui au fond sont fausses. Donnez à vos enfants de connaître ces choses depuis tout petit. Ne leur mentez pas. Ne devenez pas vous-même des menteurs pour protéger une fête quelconque dans laquelle vous n'avez aucun intérêt, ni physique, ni matériel, ni spirituel. Soyez bénis, mes bien-aimés. Je m'arrête ici pour cette série des 5 raisons pour lesquelles les enfants de Dieu ne devraient pas célébrer Noël. Je vous donne rendez-vous très bientôt pour les 5 autres raisons. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Shalom. Mm-hmm.